Ouais, salut, j'avais une question à te poser, dis-moi, Pâques, c'est un rapport avec Pac-Man? Bah, je sais pas, il mange des œufs. Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques, confinés chez vous, à manger du chocolat. On se retrouve aujourd'hui dans l'Hebdomino pour vivre une nouvelle aventure ludique, place au vrac. À force de rien foutre, je vais vraiment finir par m'abonner à Netflix. Mais bon, en même temps, ça m'a pas empêché de regarder l'intégrale de la Casa des Papel. D'ailleurs, c'est quand même fou ce qui arrive dans la dernière saison, figurez-vous que bien une a complètement. Dans le vrac de cette semaine, on va pas vraiment parler de braquage, mais plutôt d'évasion. Connaissez-vous le jeu Bandido? Un petit jeu de coopération tout simple édité par Helvétique, dans lequel on doit empêcher un prisonnier de s'évader de prison à l'aide de cartes galeries. Un jeu qui s'inspire un petit peu des dominos. Rien à voir avec les pizzas. L'éditeur a décidé d'adapter son jeu et de proposer une édition spéciale Covid-19, disponible gratuitement en print and play, et dans laquelle on doit empêcher le virus de se propager. Encore un bon moyen de rester chez soi. Plateau Magazine. Vous connaissez ? Non, ce n'est pas le journal des serveurs, c'est un magazine spécialisé dans les jeux de société. Tous les mois, Plateau Magazine vous offre un contenu 100% autour du jeu. Des interviews, des tests, des articles et même les pubs parlent de jeux. Y a de quoi se laisser tenter, vous trouvez pas? C'est sûr que ça change de Paris Match et Closer. Si vous souhaitez découvrir le magazine, sachez que le numéro 116 est disponible gratuitement. Alors, bonne lecture! Tu sais lire, toi? Est-ce que vous vous souvenez de Gloomhaven? L'un des jeux nominés aux As d'or dans la catégorie expert. Mais si, vous savez, la boîte tellement grosse et tellement lourde qu'on peut faire de la muscu avec. Ça se voit tant que ça que je l'ai jamais porté? Eh bien sachez qu'en ce moment même, son petit frère Frosthaven est en financement sur Kickstarter. Et bien sûr, il est déjà financé. Si comme moi, vous êtes confiné avec votre moitié uniquement, vous avez peut-être fait le tour des jeux de joueurs de votre habitation. Ôtez tout de suite ce regard lubrique de votre visage. Bien souvent, les bons jeux de joueurs sont des jeux qui se jouent exclusivement à 2 joueurs. Sauf quelques exceptions libertines, bien entendu. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. C'est notamment le cas de nombreux jeux de cartes où le deck building peut souvent être présent. Magic, Horror Arkham, L5R, Yu-Gi-Oh! Ils sont nombreux, on ne les nomme plus. Et bien cette semaine sur Kickstarter, on va parler d'une campagne qui concerne un nouveau venu dans la catégorie Sanctuary, The Keeper's Era. C'est l'heure du duel! Dans ce jeu, vous vous rangerez du côté d'une des 6 factions disponibles afin de défendre ces sanctuaires. Pour cela, vous aurez accès à un deck de cartes réparties en 3 types différents. Les cartes sanctuaires, les cartes acolytes et les cartes rituelles. Les cartes sanctuaires sont au nombre de 4 et forment 4 colonnes. Chaque sanctuaire a un certain nombre de points de vie et une capacité spéciale. Les cartes acolytes permettent de défendre votre sanctuaire ou d'attaquer celui de votre adversaire. Elles sont posées sur les 4 colonnes en fonction des cibles que vous souhaitez leur attribuer et disposent également de caractéristiques et de pouvoirs. Enfin, les cartes rituelles sont des cartes de type événement à usage unique. Dans Sanctuary, vous accumulez des cristaux, vous jouez des cartes et vous les utilisez contre votre adversaire dans un but unique, détruire ses sanctuaires. Un système de jeu qui est tout simple mais qui se démarque des autres grâce à la mécanique des colonnes qui oriente particulièrement le style de jeu. On a un objectif qui change un peu des duels de monstres classiques et qui donne un aspect intéressant au jeu. Les graphismes sont à couper le souffle et dignes d'un jeu vidéo et le matériel est collector. Une boîte qui renferme un rangement ingénieux, des tapis de jeu, Sanctuary a tout pour attirer l'attention et pour faire envie. Quand je fais, Sanctuary, The Keeper's Era. je suis sûre que tout le monde en reprend. La campagne est super bien conçue et a atteint les 100% depuis bien longtemps. Mais il reste encore 10 jours. Vous aurez peut-être la chance de décrocher les nombreux stretch goals qui ont été débloqués, des nouvelles cartes, du matériel de jeu amélioré, des nouveaux modes de jeu, etc. etc. Différents paliers de contribution ont été imaginés pour rendre le jeu accessible aux particuliers. Pour 12 €, vous pourrez obtenir l'une des 2 versions light du jeu avec 3 factions disponibles parmi les 6 existantes. Pour 38 €, c'est le jeu de base qui s'offrira à vous avec tous ses avantages et ses modes de jeu. Enfin, plein de goodies sont accessibles à divers prix. Différents modes de jeu ont déjà été débloqués, du solo, du 2v2, de la campagne, du deck building. Sanctuary est un plébiscite et sa campagne est bien entendu disponible dans la description. La mauvaise nouvelle de la semaine arrive maintenant, l'Hebdomino c'est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine avec un nouveau numéro. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, n'abusez pas trop des œufs en chocolat et du lapin de Pâques, il vous a rien fait et puis c'est dégueulasse. Je vous dis à bientôt dans l'Hebdomino et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser.
Je te donne ma parole, si tu t'abonnes, je dirai pas aux autres que t'aimes les lapins d'un peu trop près.